Du 27 avril au 5 juin dernier, la ludothèque mobile Tous en Jeu proposait de découvrir l'animation Jouer avec le noir à Audissus-Blagnac. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les jeux sous un nouvel aspect. Jouer avec le noir est né avec l'idée des jeux de société luminescents. On s'est rendu compte lorsqu'on les faisait jouer auprès de collégiens, adultes, etc. que ça donnait un grand plaisir, une émotion et que ça plaisait énormément au public. On a monté Jouer avec le noir où il y a 4 chapiteaux. Ces 4 chapiteaux proposent des jeux pour les différentes tranches d'âge. Le premier chapiteau était les jeux de société, où on peut trouver un jeu de cartes, un jeu de plateau avec la nuit des magiciens par exemple, qui fait appel au toucher et à l'ouïe. Et puis après on a eu l'idée de faire un jeu, un tangram, qui est le jeu de la sagesse de cette pièce, qui est un casse-tête. Et on s'est dit on va le faire en surdimensionné, puisque de pouvoir jouer avec des grandes pièces luminescentes, ça pouvait avoir la magie de jouer avec des lucioles. Le deuxième espace, c'est les jeux traditionnels en bois. Ça, c'est une de notre activité principale de proposer des grands jeux traditionnels au cœur de places de village pour différents événements. Et là, on s'est dit, tiens, peut-être que si on prenait des grands jeux et qu'on les équipait en luminescence, on pourrait peut-être amener différents joueurs à jouer autrement. Donc là, on a décidé d'équiper 4 jeux. Un qui fait appel à l'adresse, où il faut monter la boule tout à fait en haut de la montagne. Le deuxième qui est plutôt un jeu de rapidité, où c'est une course infernale, où on va devoir amener 6 boules de l'autre côté du plateau. Un troisième jeu qui fait appel à la patience et à la douceur, parce que c'est un jeu d'équilibre, et si on n'arrive pas à bien placer la boule, elle va tomber. Et enfin, pour finir, un jeu qui est un jeu de tir qui permet de viser, donc le jeu de bowling qui va permettre de viser des quilles et de les faire tomber. Et le fait que ce soit dans le noir avec quelques pièces luminescentes, ça change la façon de jouer. Après avoir conçu les 2 espaces jeux de société et les jeux traditionnels en bois luminescent, on s'est dit tiens, il serait intéressant de changer un petit peu le concept, d'arrêter de jouer avec le noir mais de jouer avec la lumière. Donc on a créé un chapiteau qui s'appelle architecture éphémère, où là on va proposer aux personnes de tout âge de construire mais différemment. Un premier pôle va permettre de construire autour de la lumière, un deuxième de construire des tours de Kapla en phosphorescence, et le troisième où là il y a un jeu d'acteurs et de spectateurs, puisque les personnes vont construire à l'aide d'une lumière sur le côté, vont créer des structures mais en jouant avec l'ombre. Donc on construit par rapport à l'ombre et qui va se reproduire sur un tableau, et de l'autre côté les personnes vont pouvoir voir la construction se faire au fur et à mesure, étape par étape, sans que le créateur soit sous les regards du spectateur. Un quatrième espace, on n'a pas oublié les tout petits, où là jouer avec le noir paraissait beaucoup plus difficile, donc on a plutôt fait un lieu beaucoup plus petit, plus cocooning, où on a préféré jouer avec les textures, où on a essentiellement joué avec 2 couleurs, le noir et le blanc, des lumières douces et des jeux de mobile, de façon à ce que le petit bout de chou, à partir de 3 mois j'ai envie de dire, puisse s'émerveiller avec les couleurs et les textures. 4 espaces qui auront su conquérir le public, puisque ce sont près de 3500 visiteurs qui ont joué avec le noir.